Ah, le wasabi, la petite pâte verte qui pique, indissociable des sushis. On pense tous la connaître, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a de fortes chances que la plupart d'entre nous n'aient jamais goûté au vrai wasabi. Oui, oui, on va plonger ensemble au cœur d'une incroyable supercherie culinaire. Alors la question se pose, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette petite touche de vert qu'on nous sert? La réponse franchement est assez surprenante, on y vient tout de suite. Et voilà, le pot rose. D'un côté, ce qu'on mange la plupart du temps, l'imitation. C'est en fait un mélange de rail fort, de moutarde et d'un peu de colorant alimentaire vert pour faire illusion. De l'autre côté, l'authentique. Le vrai de vrai. Une pâte faite à partir du rhizome, c'est-à-dire la tige, d'une plante très spéciale, l'Utrema japonicum. Bon, maintenant qu'on a fait la différence entre le faux et le vrai, il est temps de s'intéresser à la star du jour, le vrai wasabi. Et on va voir que son intérêt va bien au-delà du simple piquant. Alors voilà la bête, l'Utrema japonicum. Bon, c'est vrai, elle est de la même famille que le réfort et la moutarde. Mais honnêtement, la comparaison s'arrête là. Tout le secret, toute la magie, ça se trouve dans son rhizome. C'est cette tige un peu étrange qui, une fois qu'on la râpe, libère une saveur absolument incomparable. Et attention, on ne prépare pas le vrai wasabi n'importe comment. C'est tout un art, un rituel. Traditionnellement, on utilise une râpe très spéciale, une oroshigane, qui est recouverte de peau de requin. Ça permet de le râper très finement pour vraiment libérer tous ses arômes. Mais le plus fou, c'est que c'est une course contre la montre. Une fois râpé, il faut le consommer dans les 15 minutes. Passé ce délai, pouf, le piquant et les arômes les plus subtils s'évaporent. Le résultat de ce rituel, une saveur qui n'a mais alors rien à voir avec l'imitation. Le vrai wasabi, c'est un piquant frais, complexe, presque végétal. Ça monte au nez, c'est vif, mais ça disparaît presque aussi vite en laissant une sorte de petite douceur. C'est tout le contraire de la brûlure agressive et tenace du réfort. Ok, donc là on se dit, mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous sert quasi systématiquement du faux wasabi si le vrai est tellement meilleur? Pourquoi est-il si rare? Eh bien, la raison est simple en fait. C'est parce que sa culture est un véritable cauchemar. Pour faire simple, le wasabi est tout simplement considéré comme la plante la plus difficile au monde à cultiver à grande échelle. Ce n'est pas une blague. C'est un défi immense, un vrai casse-tête pour quiconque essaye. Imaginez une vraie diva. C'est ça le wasabi. Il a des exigences absolument folles. Il lui faut de l'eau de source, courante et super pure. Un sol rocheux, plein de gravier. Beaucoup d'ombre. Et surtout, une température qui doit rester quasi constante toute l'année, entre 8 et 20 degrés Celsius. Le moindre petit dérèglement, et la plante meurt. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas tout. En plus d'être une diva, la plante est lente. Une fois qu'on a réussi à réunir toutes ces conditions parfaites, il faut encore attendre. Et attendre longtemps. En moyenne, 18 mois, 1 an et demi pour obtenir un seul rhizome prêt à être récolté. Alors forcément, quand on met bout à bout la difficulté extrême de la culture et le temps d'attente, eh bien, ça a un prix. Et quel prix? Le vrai wasabi, c'est un produit de luxe. On parle de 250 $ le kilogramme. Là, on comprend tout de suite mieux pourquoi on en trouve si rarement. Maintenant qu'on sait pourquoi il est si rare, intéressons-nous à ce qui le rend si unique au goût, ce piquant si spécial. D'où vient-il? Il y a une science assez fascinante derrière cette sensation, ce petit feu qui monte au nez et qui disparaît si vite. Le secret, c'est une molécule au nom un peu barbare, l'isothiocyanate d'allyle. Ce qui est dingue, c'est que cette molécule n'existe pas dans la plante quand elle est tranquille dans son coin. Elle n'est créée qu'au moment où on râpe le rhizome. En fait, en cassant les cellules de la plante, on déclenche une réaction chimique. C'est un mécanisme de défense pour elle, mais pour nous, c'est ça qui crée cette saveur explosive. Et ce n'est pas tout. Notre corps est équipé pour ça. On a dans nos cellules nerveuses un récepteur spécial, le TRPA1. On le surnomme carrément le récepteur wasabi. C'est lui qui sonne l'alarme quand il détecte cette molécule. Mais il ne fait pas que ça, il réagit aussi à d'autres irritants, comme ceux qu'on trouve dans la fumée ou quand on coupe un oignon. Et c'est ça qui explique la grande différence avec le piment. Le composé du wasabi est volatile, c'est comme une vapeur. Il s'évapore, monte dans nos sinus, d'où la fameuse sensation qui débouche le nez, puis il disparaît. Le piment, c'est tout l'inverse. Sa molécule active, la capsaïcine, c'est une huile. Elle est lourde, elle colle à la langue et elle y reste un bon moment. C'est pour ça que ça brûle longtemps. Pour vraiment saisir à quel point ces vapeurs sont puissantes, il y a une anecdote géniale. Des chercheurs japonais ont inventé une alarme incendie au wasabi, spécialement pour les personnes sourdes et malentendantes.
L'alarme vaporise un extrait de wasabi concentré et apparemment c'est tellement puissant que ça peut réveiller quelqu'un en moins de 10 secondes. Une invention qui leur a valu un prix Ig Nobel. Au-delà de la chimie et de la botanique, le wasabi, c'est aussi et surtout une histoire. C'est une culture, un héritage agricole hyper riche qui a traversé les siècles au Japon. On trouve des traces du wasabi dès le 8e siècle. Mais le vrai début de sa culture, ça date d'il y a environ 400 ans, dans une région précise du Japon, Shizuoka. C'est là-bas que des agriculteurs ont mis au point une méthode de génie, qu'on appelle tatamuishi. En gros, ils ont créé des systèmes de terrasses avec des pierres et du gravier pour recréer à la perfection l'environnement des ruisseaux de montagne. Et ce savoir-faire, c'est un héritage qui se transmet de génération en génération. C'est une immense fierté pour ces familles d'agriculteurs de continuer à utiliser ces techniques ancestrales et durables. Leurs champs de wasabi, irrigués par ces eaux de montagne ultra pures, deviennent de vrais petits paradis pour la biodiversité, abritant plein d'espèces d'insectes, des poissons et même des salamandres. Bon, alors, si on résume tout ça. Premièrement, le wasabi qu'on mange le plus souvent est une imitation. Deuxièmement, le vrai wasabi est un produit de luxe, rare et cher parce qu'il est incroyablement difficile à cultiver. Troisièmement, son piquant unique vient d'une réaction chimique volatile. Et enfin, c'est bien plus qu'un condiment, c'est un trésor du patrimoine culturel japonais. Et toute cette histoire, finalement, elle nous amène à une question un peu plus large. À côté de combien d'autres aliments authentiques est-ce qu'on passe sans même le savoir? Le cas du wasabi, c'est vraiment une invitation à être un peu plus curieux, à se demander d'où viennent vraiment les produits qu'on a dans notre assiette. Ça donne à réfléchir, non?